Aujourd'hui, présentation du kit boîte avec deux boîtes. On a donc une pompe ici, le bec de remplissage, le manche de boîte spécifique extensible, une boîte de charge en 20 cm et une boîte de finition en 25 cm. On peut rajouter une troisième boîte avec la boîte Davis et son manche fixe. On va voir ensemble donc, le démontage de la pompe. Donc sur la pompe, on a ici le tube. Ici on a le piston. Et le corps de la pompe. Pour remonter, on monte en l'air. Le piston. Le tube. Quand je monte, je fais attention à ce que l'ouverture du bas de la pompe soit bien vers l'intérieur du seau. Et je remonte ma pompe. Et là, je suis prêt à la mettre dans l'enduit. On va maintenant fixer le bec de remplissage. Un petit coup de clé pour serrer. Le bec de remplissage, il est en deux parties et on a l'embout ici qui peut se démonter de manière à remplir d'autres outils qu'on verra plus tard. Pour le kit boîte, on a besoin de cet embout. On va voir maintenant les boîtes de passe, la boîte de charge et la boîte de finition, c'est exactement la même mais plus large. Il y a une plus grande dimension de 30 cm qui existe aussi pour ces boîtes. Pour la boîte de charge et de finition, il y a un réglage pour le débit d'enduit ici, où je vais pouvoir régler ma charge. Donc là, je suis à plat. Et si je libère le ressort ici, eh bien l'enduit, quand il va sortir, il va pousser un peu le lisseur et ça va créer une surcharge qui, en séchant, va se tendre un petit peu. Maintenant, le montage avec le manche extensible. Je viens mettre le manche extensible sur l'arrière de la boîte. Et ici, j'ai donc mon manche extensible avec un frein. Je vais vous en montrer l'utilisation tout à l'heure. Pour le remplissage des différentes boîtes, c'est très simple. Pour la boîte de charge, je viens mettre ma main sous le manche et je viens insérer le bec dans l'ouverture de la boîte. Je maintiens et je pompe. Allez. Et je fais quelques mouvements à droite à gauche et je surveille le remplissage de ma boîte. Elle est parfaitement remplie. Pour le remplissage de la boîte de vis, je viens mettre le bec dans l'ouverture de la boîte de vis et je surveille le remplissage visuellement. Ma boîte est pleine et je suis prêt à aller l'utiliser. On va venir donc traiter la rangée de vis avec la boîte de vis. Donc ici, j'ai un réglage pour la souplesse entre le manche et la boîte. Donc je viens régler de manière à ce que ma boîte soit encore mobile. Donc là, je viens appliquer la boîte sur le mur. J'exerce une légère pression, ce qui va faire sortir l'enduit et je racle en même temps. Impeccable.
Alors derrière, on peut venir mettre un coup de lisseur dans le sens inverse, de manière à, s'il y a un petit peu des gouttes suivant la viscosité de l'enduit. On laisse sécher, on vient faire une deuxième passe plus tard. Donc on voit que les trous de vis ont été remplis. Sans surplus. Voilà. Alors le principe de fonctionnement des boîtes. J'ai mon manche extensible qui vient venir appuyer sur la plaque arrière de la boîte. Et l'enduit va venir sortir au niveau de la bouche par laquelle on a rempli l'enduit. Donc quand j'appuie au cul de la boîte, l'enduit vient sortir. Voilà. Et je viens le racler avec le lisseur haut. D'accord. Donc ici j'ai une boîte avec un manche extensible. Et j'ai un frein qui va me permettre de bloquer la mobilité de la boîte de manière à positionner correctement la boîte pour démarrer en haut ou en bas. Ce frein, on joue avec et c'est pour mettre la boîte en place et pour sortir la boîte. Donc, je vais vous montrer pour le bas. Je bloque quand la boîte est à peu près à 45 degrés, donc l'arrière de la boîte avec le manche. Je bloque, je retourne. Alors, il y a un petit jeu de dextérité à trouver. J'appuie ma boîte contre le mur, je fais sortir l'air et je remonte. Ensuite, je retourne, je refreine, je pose ma boîte contre le mur en haut, je viens appuyer pour faire sortir l'air, l'enduit veut sortir et je descends vers le bas en exerçant une pression contre le mur. Quand j'arrive au niveau de mon raccord, je refreine. Et je sors à la boîte tranquillement. Donc je remonte, je bloque le frein, je mets la boîte en place, je relâche le frein, j'appuie sur la boîte et je viens relisser. Je remonte, je bloque le frein, je viens positionner la boîte, vous voyez, je peux jouer un peu avec le frein. Je pose ma boîte en haut. Je relâche le frein et j'appuie pour faire sortir l'air. L'enduit va sortir et je viens lisser vers le bas en relâchant le frein, mais vous voyez, je garde ma main sur le frein. Et quand je vais vouloir sortir ma boîte, je viens appuyer sur le frein et je relâche tout doucement la pression de la boîte contre le mur et je viens sortir. Ça me permet d'avoir une légère cote ici. Une fois qu'on a fait ces plusieurs bords amincis remplis avec la boîte de charge ou de finition, on vient mettre en général un coup de lisseur ou un coup de platoir. Donc le lisseur sur perche, c'est quand même top, ça évite de monter sur un escabeau. Et donc le but, ce n'est pas de venir enlever de l'enduit, c'est venir vraiment surfacer de manière à éliminer les dernières microbules. Vous voyez, je récupère très peu d'enduit. Une fois qu'on a passé la passe de charge, on laisse sécher et on viendra avec la même boîte mais plus large faire une passe de finition. Donc, il va venir recouvrir de part et d'autre la charge. Donc, on a des boîtes de 25 ou des boîtes de 30. Avec les boîtes, on va pouvoir faire donc tous les murs et évidemment tous les plafonds. Donc le plafond, même combat. Là, je vais agrandir un petit peu mon manche extensible pour plus de confort. Même principe, je viens utiliser le frein pour la mise en place au plafond. J'appuie pour faire sortir donc l'air en relâchant en même temps le frein. Donc je relâche le frein et j'appuie et je lisse. Je freine pour sortir la boîte et je recommence la même chose de l'autre côté. J'appuie, je relâche le frein, je lisse. Quand je veux sortir, je freine et je sors. Le fait de freiner évite d'avoir une grosse cote quand je sors ma boîte. Si je ne freine pas, si je ne continue pas mon mouvement et que je sors ma boîte, ça me fait une grosse cote ici.
Donc, je lisse, je freine et je sors. Ça évite une grosse cote au mur ou au plafond. Et ensuite, je viens avec ma lisseuse monter sur une perche, c'est quand même plus pratique. Et je viens surfacer voilà, pour obtenir une très belle finition avec la perche. Je ne voulais pas vous montrer tout à l'heure. On peut aussi finir les murs, évidemment. En résumé, avec un kit 2 boîtes, j'ai une boîte de charge, une boîte de finition, la pompe, le bec de remplissage et le manche extensible. Dans un kit 3 boîtes, j'ai le kit 2 boîtes plus la boîte de vis avec un manche en général 1,20 m. Les kits de boîte vont vous permettre de faire la charge et la finition des murs et des plafonds sans monter sur un escabeau et gagner environ 3 fois du temps par rapport à une charge et une finition manuelle.